Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour réussir les épreuves du bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une méthodologie nécessaire pour réussir le commentaire littéraire le jour de l'écrit. Alors pour rappel, vous avez 4 heures pour commenter un texte inconnu, soit issu du genre théâtral, soit du genre poétique, soit du genre romanesque, soit du genre argumentatif, ce que l'on appelle aussi communément la littérature d'idées. Dans cet épisode, nous allons voir donc ensemble quels sont les bons réflexes que vous devez avoir face à la découverte du texte à commenter, et tous ces réflexes devraient vous mener avant tout à formuler ce que l'on appelle la fameuse problématique. Partons donc ensemble à la recherche de la problématique idéale. Alors les premiers réflexes sont les suivants. Tout d'abord, vous observez le paratexte, avant même de lire l'extrait à commenter. Alors, que faut-il entendre par paratexte ? On entend par paratexte tout d'abord le texte écrit en italique, vous savez, le petit texte qui est au-dessus de l'extrait. Lisez-le attentivement. Pour quelle raison ? Parce que donc vous allez fluoter les informations qui vous semblent importantes. Pourquoi le lire attentivement, ce paratexte ? Eh bien, très souvent, il comporte des indications qui vont vous guider dans l'élaboration de cette fameuse problématique. On y reviendra plus tard. Attention toutefois, vous n'avez pas le droit de copier-coller ce paratexte dans votre propre écrit par la suite. Mais le paratexte, c'est aussi le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date qui vous sont indiqués. Par chance, vous pouvez connaître l'auteur. La date peut vous permettre de le situer dans le cadre d'un mouvement littéraire et donc vous donner des pistes possibles pour comprendre les visées de son texte. Vous comprenez l'importance de l'histoire littéraire. Ensuite, vous lisez le texte et vous prenez le temps de le lire tranquillement. Lisez-le, notez intuitivement sur un brouillon vos premières impressions, vos ressentis, qu'est-ce qui vous a marqué avant tout. Et vous mettez toutes ces impressions sous forme de mots-clés sur votre brouillon. Puis, vous relisez le texte et, muni d'un fluo, cette fois-ci, vous soulignez les mots, les portions de phrases, les phrases complètes qui vous semblent importants, soit par le style, mais aussi par les idées véhiculées. À cet instant, attention, vous allez passer à une étape importante. Ne regardez plus le texte et prenez une feuille de brouillon. Faites sur celle-ci, de façon déjà rédigée, un résumé de ce qui vous a marqué dans cet extrait. Attention, on est bien clair, vous ne résumez pas ce que dit le texte, vous faites un résumé de ce qui vous a marqué. Un exemple, vous marquez sur votre brouillon que le poème à étudier est frappant par la dimension nostalgique exprimée, mais vous remarquez aussi que le poète évoque son bonheur de retrouver sa terre natale à cet instant présent. Un conseil, soyez le plus précis, comme si vous vous adressiez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le texte. Ça va vous forcer à être rigoureux dans la formulation. Alors on résume. Vous avez observé le paratexte, vous avez résumé ce qui vous semblait capital dans cet extrait après une lecture attentive. Il va falloir à présent formuler ce que l'on appelle la problématique du texte, cette fameuse problématique, on y arrive. Mais c'est quoi la problématique ? Alors pas de panique, ce n'est pas un problème que vous allez rencontrer, ce n'est pas un problème supplémentaire, c'est une question générale que vous allez poser, que vous allez formuler sur le texte étudié, à laquelle vous allez répondre en analysant avec détail le texte d'étude. Pour trouver votre problématique, ou votre question, puisque une problématique prend l'apparence d'une question. 3 éléments vont vous permettre de la formuler. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Bien sûr, on va expliquer en détail. On explique. Le quoi ? Il s'agit tout simplement de dire de quoi parle votre texte. Là, vous allez vous servir du résumé précédemment fait. Quelle est l'idée qui traverse votre texte ? Imaginons ici, il s'agit, comme on l'avait dit dans le résumé, de la nostalgie du poète face au temps qui passe et à son idée de profiter de l'instant présent. Ça, c'est le quoi.
À présent, le comment. Encore une fois, vous revoyez votre résumé. Le comment fait référence au procédé d'écriture. Alors, procédé d'écriture, c'est la grammaire, c'est, la stylistique. Vous faites référence donc au procédé d'écriture, au registre dominant qui marque le texte. Ici, si l'auteur exprime, une forme de nostalgie, il y a sûrement dans votre texte le registre lyrique ou pathétique et ça, c'est le comment. Et normalement, ce procédé ou du moins ce registre doit être dominant, doit traverser l'ensemble du texte. On a fait le quoi, on a fait le comment. Enfin, le pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire le pourquoi? Il s'agit de se poser la question suivante: quel est le but véritable de l'auteur? Quel message veut-il faire passer auprès de son lecteur? Eh bien ici, évoquer la nostalgie peut aussi vouloir montrer au lecteur qu'il faut faire face à la fuite du temps et donc savourer l'instant présent. Ça serait la finalité du texte. On est nostalgique, mais on veut aussi montrer que, il faut pas être trop nostalgique, il faut donc profiter de l'instant présent. Ça, c'est le message qu'on veut faire passer à son lecteur. Et donc là, on résume. Vous avez donc votre quoi, comment, pourquoi. À présent, il faut les combiner pour construire votre fameuse problématique. Celle-ci peut débuter par en quoi, comment. On est d'accord, toujours avec cette tournure interrogative. On reprend les éléments précédents. Ici, en combinant les trois éléments, on pourrait aboutir à une problématique qui prendrait l'apparence suivante. Comment, par le biais du registre pathétique, le poète exprime sa nostalgie tout en invitant son lecteur à profiter de l'instant présent. Je reprends la question. On a bien le comment par le registre pathétique, on a bien le quoi par exprime sa nostalgie et on a bien le pourquoi avec l'idée de profiter de l'instant présent. Le tour est joué. En une question directe, vous allez avoir, justement votre problématique qui sera la colonne vertébrale de votre futur commentaire littéraire et sachez que dans cette question, vous allez y trouver ce qu'on appelle aussi les axes d'étude que vous allez, traiter tout au long de votre copie. Mais cela, nous allons l'aborder dans le prochain épisode pour savoir comment faire un axe d'étude d'un commentaire littéraire écrit. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis pour la suite des épisodes.